Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. Hier, j'ai passé un très long moment à parler avec une des auditrices de ce podcast au téléphone. Elle me disait qu'elle trouvait le contenu des épisodes super inspirant, mais que dès qu'elle envisageait de commencer à mettre en place des actions pour aller vers plus de frugalité, en fait, elle se sentait complètement paralysée. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle avait l'impression qu'elle n'y arriverait jamais, qu'elle n'était pas à la hauteur. Et quand elle regardait la page Facebook, sur laquelle il y a beaucoup de personnes qui postent par exemple leurs réalisations, elle avait l'impression qu'elle n'arriverait jamais à faire des choses aussi bien que les autres. En fait, j'ai vite compris que son problème, il était lié à son besoin de se comparer aux autres. Or, la comparaison, c'est vraiment quelque chose qui est à double tranchant. En fait, la comparaison, elle est plutôt saine quand il s'agit de s'inspirer de bonnes pratiques. Personnellement, je passe beaucoup de temps tous les jours à écouter des épisodes de podcast et ça m'aide beaucoup à progresser dans ce format. Mais elle peut être vraiment néfaste quand cette comparaison a un impact sur l'image qu'on a de nous-mêmes. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on va parler de la comparaison et des raisons pour lesquelles il faut bien savoir dans quel cas se comparer et surtout avec quelle personne. Car la comparaison, ça doit vraiment être un booster pour nous, ça doit vraiment nous donner envie de nous surpasser. Et ça ne doit pas, au contraire, nous donner envie de baisser les bras. Pour commencer, on va dédramatiser un peu les choses. Se comparer aux autres, c'est quelque chose de normal. Depuis notre naissance, tout notre développement psychique se fait grâce aux interactions qu'on a avec les autres. Et la plupart du temps, en imitant justement leur comportement. En fait, on reproduit des actions qu'on voit dans notre entourage jusqu'à les intégrer dans notre comportement et dans notre personnalité. En gros, on passe tout notre temps à se comparer aux autres et à nous inspirer de leur comportement pour nous adapter à notre environnement, d'une part, nous intégrer aussi au sein du groupe, et puis progresser dans nos compétences. Et rien de tout ça n'est négatif, car c'est comme ça que notre espèce a progressé depuis l'aube de l'humanité. D'ailleurs, la comparaison, elle peut avoir des impacts ultra positifs sur nos vies. On a tous, par exemple, en tête des personnes qu'on a rencontrées qui sont devenues, parce qu'on les a admirées, des vrais mentors. Et ces personnes, elles nous ont permis bien souvent de passer des caps dans notre vie et de progresser. Et même au quotidien, c'est exactement la même chose. Alors selon un coach en développement personnel américain qui s'appelle Jim Rohn, on serait en fait tous la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Bref, les 5 personnes auxquelles on se compare le plus. Et là aussi, ces 5 personnes sont celles qui nous aident le plus à progresser, en bien d'ailleurs comme en mal. Et ça nous démontre l'importance de notre environnement interpersonnel dans notre développement. Par exemple, ma passion pour le trail et l'ultra-trail, qui est née il y a 4 ans à peu près, elle aurait certainement jamais vu le jour si j'avais pas eu des personnes dans mon entourage qui couraient ce type de course et si j'avais pas eu de l'admiration pour elles. Sur le coup, bien sûr, j'en avais pas forcément conscience, mais c'est toujours très intéressant de voir a posteriori à quel point les rencontres qu'on a pu faire ont un impact important sur des choix très structurants qu'on peut opérer. On pourrait donc se dire, et puis à raison, que la comparaison, c'est un mécanisme qui est plutôt cool. Sauf que certains d'entre nous n'ont pas du tout le même rapport à la comparaison. Et dans ce cas, celle-ci peut vraiment devenir un problème qui peut mettre en danger la personne. La comparaison, elle peut devenir problématique quand elle s'exprime de 2 manières. Premièrement, quand elle va nous pousser à nous surpasser pour être à la hauteur de ce qu'on admire, mais sans avoir les compétences pour ça. Le risque,
c'est déjà d'échouer parce qu'on on s'est pas suffisamment préparé. Et puis, c'est aussi de mettre sa confiance en soi et puis même son intégrité physique en danger. Deuxièmement, elle peut aussi nous paralyser complètement parce qu'on se sent incapable de faire comme ceux qu'on admire et au final, on ne progresse pas. Dans les deux cas, ces deux expressions de la comparaison sont excessives et elles peuvent tous nous guetter. Par exemple, quand j'ai commencé à courir, j'ai voulu faire les mêmes courses que mes modèles. Au final, j'étais pas physiquement prêt et j'ai dû pendant de très longs mois endurer des blessures récurrentes alors que si je m'étais préparé, j'aurais pu faire ces courses bien plus sereinement. De même, je fais partie de certains groupes Facebook dédiés au minimalisme et à la frugalité. Et je vois beaucoup de personnes, un peu comme mon auditrice avec qui j'échangeais hier, qui n'osent pas se lancer parce que ceux qui sont moteurs de conversation sur ces groupes postent des contenus, vous voyez, des images, des visuels, des vidéos, mais vraiment exceptionnels. Et même si personne a vérifié si ces contenus sont vrais ou non, on sait que sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de contenus qui sont fake, tout simplement parce que personne va vérifier si la photo elle est bien réelle. Beaucoup baissent les bras en se disant qu'ils pourront jamais faire aussi bien. C'est d'ailleurs super intéressant de noter que les réseaux sociaux ont vraiment accentué cette tendance. Cet espace digital qui est en fait entièrement fantasmatique peut avoir des effets super néfastes sur ceux qui prennent pas suffisamment de recul vis-à-vis des contenus qu'ils consomment. Heureusement, il existe des actions très simples à mettre en place pour cesser de se pourrir la vie, en gros, avec la comparaison, et commencer à en faire une vraie force positive dans nos vies. Soyons clairs, on continuera toujours en tout cas à se comparer à autrui. Je le répète, mais c'est vraiment le mécanisme qui est à la base de notre développement personnel et de notre développement en tant qu'espèce. Par contre, on peut le faire de manière très constructive. Premièrement, il faut comprendre déjà qu'il n'y a pas de compétition. Quel que soit l'objectif qu'on se fixe, et a fortiori par exemple l'objectif de mener une vie plus frugale, il n'y a pas de premier de la classe, il n'y a pas de podium avec une médaille, il y a juste des personnes qui font de leur mieux et qui s'entraident en fonction de leurs compétences. Ensuite, ce qui est essentiel, c'est de bien nous connaître et de définir en fonction de nos objectifs quels sont nos points forts et nos axes d'amélioration. En effet, on a tous sans exception des compétences qui sont de vrais atouts pour atteindre nos objectifs. Prendre conscience de ces atouts et donc des points sur lesquels on peut à notre tour inspirer les autres, ça va aider à nous valoriser à nos propres yeux. De même, notre entourage a un impact énorme sur notre propension à nous comparer de manière maladive. Si celui-ci nous renvoie par exemple une image négative systématique et peu valorisante, vous avez toutes les chances de ne pas vous sentir à la hauteur. Choisir son entourage direct et éviter, voire supprimer des personnes toxiques, ça devrait aussi vous permettre, même si c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, d'évoluer dans un environnement beaucoup plus bienveillant. Pour avoir fait ce travail ces dernières années, je ne vous cache pas que ça a été un travail très difficile, mais aujourd'hui je suis très content de l'avoir fait. N'oubliez pas également de vous féliciter de vos réussites, même si c'est des toutes petites réussites, parce qu'elles sont la preuve que votre progression vers vos objectifs est en train de bien se passer et surtout que vous avez la capacité d'atteindre ces objectifs. Personnellement, comme je vous l'ai déjà expliqué, j'aime bien me faire des petits cadeaux quand je réussis quelque chose dont je suis vraiment fier. Et c'est tout bête, mais ça me fait vraiment beaucoup de bien. Enfin, n'oubliez pas que vous n'êtes pas le seul à ressentir ça. Donc n'hésitez pas à partager avec les autres ce que vous vivez et ce que vous ressentez. De parvenir à mettre les difficultés qu'on peut éprouver en mots, c'est déjà avoir résolu la moitié du problème. En résumé, je résumerai tout ça comme ça. Inspirez-vous et arrêtez de vous comparer. Car vous êtes unique et à ce titre, on a chacun notre parcours de vie à accomplir. En restant focus sur notre propre parcours, on parviendra tous à surmonter cette comparaison excessive qui nous empoisonne. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Comme d'habitude, je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner, à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée et même à déposer un commentaire pour m'aider à bien le référencer, c'est-à-dire à le rendre plus visible.
Et puis sinon, vous pouvez aussi le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et puis je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.